Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui franchit ici cette zone de range que l'on avait depuis maintenant quelques jours, donc cette zone ici des 0.9865. Alors à la faveur d'une baisse du dollar que l'on va retrouver sur d'autres actifs, on remonte ici en direction de la zone de parité que je vous présentais il y a peu comme zone de retournement. Effectivement, depuis ici l'inscription de ce point bas, le plus haut significatif, il s'agit justement d'un retour ici que nous avions eu au début du mois d'octobre sur cette zone de parité sans parvenir à la casser. Le fait ici que depuis on n'ait pas eu de nouveaux points bas significatifs et que l'on revienne encore une fois sur cette zone peut laisser présager d'un éventuel retournement de tendance. Donc l'objectif à chercher, c'est effectivement observer cette zone de parité, qui plus est une zone psychologique, en plus d'être une zone technique. Une rupture de cette zone pourrait nous donner les premiers éléments d'un retournement majeur de la tendance sur cette paire de devises euro-dollar. Naturellement, on invaliderait en cas de retour ici sous cette zone des 0,9865. On peut remarquer d'ailleurs que d'un point de vue court terme, suite à la tentative ici de la première tentative de rupture, on a eu un contact ici bol supérieur. La moyenne mobile 20 exponentielle s'est imposée comme zone de support, c'est très net sur cette phase. On a validé la cassure de la zone horizontale avant d'accélérer ici à la hausse. Donc toute cette construction technique peut laisser présager d'une poursuite du mouvement en direction donc de cette fameuse zone de parité. Et ce qui est intéressant justement, c'est d'observer les divers niveaux majeurs que l'on a sur diverses paires de devises. Cette zone des 1.1470 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, elle est majeure elle aussi. C'est tout simplement la rupture de cette zone qui avait provoqué une accélération baissière du mouvement avec ce gros mouvement baissier ici qui nous a fait perdre plus de 1000 pips en quelques jours. Là, on était sur un rebond technique qui avait validé cette zone des 1.1470 comme zone des résistances. Suite à cela, on s'est trouvé ici dans une zone de neutralisation moyen terme. Alors un peu plus de 500 pips quand même, mais le fait de revenir ici sur cette zone et de tenter une cassure, dans un contexte où on est potentiellement dans un changement de paradigme, même si ce ne sont que des spéculations. Donc je vous propose de regarder un petit peu l'analyse du CAC 40 dans laquelle j'ai un peu plus développé justement les causes de ce changement. Toujours est-il que le fait que l'on vienne sur cette zone des 1.1470, nous montre qu'on est potentiellement, un peu comme sur la paire de devises euro-dollar, sur une phase de retournement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on venait à casser ici cette zone, on a ici des configurations techniques intéressantes qui ressemblent entre l'Adam et Ève et les anses avec tasse. Toujours est-il que si on vient ici casser cette zone, on pourrait viser un objectif de retour au moins assez rapide sur cette zone des 1.20, zone qui était, je le rappelle, historique et dont le franchissement ici nous avait plongé dans une phase baissière fortement volatile. Donc attention donc à cette zone des 1.1470 puisque c'est suite à la cassure de cette zone que l'on avait connu une très forte volatilité sur cette paire de devises et donc le retour au-dessus pourrait nous donner un signal de retournement majeur. Donc c'est vraiment à surveiller sur cette paire de devises. Sur l'or, par contre, on aurait pu s'attendre à une forte volatilité là aussi. Alors bon, on a bien eu un petit mouvement ici de hausse consécutive à la perte du dollar, mais qui ne sort pas, voire même absolument pas, de la dynamique actuelle. On est toujours ici sur une rupture de la zone des 1675 $ l'once, zone qui a été testée ici récemment, mais qui a toujours agi comme résistance. Tant que l'on est sous cette zone, qui je le rappelle a une forte portée moyen terme, on est dans une phase de retournement moyen terme, et donc on pourrait pousser ici jusqu'à cette zone des 1580 $ l'once. Pour l'instant, on hésite un petit peu, on est venu tester ici la zone des 1620, qui était une zone de point bas que nous avions connue à la fin du mois de septembre, et depuis on s'est stabilisé. La dynamique actuelle va plutôt vers une poursuite du mouvement haussier, puisque l'on a ici une dynamique baissière bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, suivie ici d'une cassure, contact bol supérieur, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de support,
mais pas de nouveau point haut significatif. Ce nouveau point haut significatif devrait venir ici sur la zone des 1675. Et donc, par rapport à ce test, c'est là que ce sera intéressant d'observer l'évolution des cours, puisque si on confirme la cassure, clairement, la rupture de la zone des 1675 points d'un point de vue moyen terme perdrait un petit peu de dynamique et on serait sur une neutralisation globale des prix de l'or à moyen terme. Donc c'est vraiment à surveiller. À l'inverse, si on venait à casser ici dans ces prochains jours la zone des 1620 $ l'once, clairement on serait dans la poursuite de ce mouvement avec même un risque d'accélération du mouvement baissier. Sur le WTI, rien de neuf, on est toujours ici dans cette phase de neutralisation autour des 84 $ le baril, dans un range moyen terme entre 75 et 93,50. Donc une phase d'équilibre dans un contexte toujours difficile en termes de géopolitique sur le WTI. On attend de voir les effets de ralentissement de la production de la part de l'OPEP qui devrait démarrer au début du mois de novembre. Pour l'instant, en tout cas, et on le voit aussi sur la vue daily, on a une neutralisation de la dynamique. On était baissier ici sur cette phase et ça se neutralise. Zone d'équilibre approximative 84 $ le baril. Zone large ici 75 ou 93,50. Tant que l'on est entre ces deux zones, ça se neutralise d'un point de vue moyen terme sur le brut léger américain. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui, avec la hausse du jour, semble reprendre un petit peu de couleur. Sauf que on s'attendait à quelque chose d'un peu plus virulent sur cette crypto-monnaie qui est totalement amorphe depuis maintenant quelques jours. On est toujours dans cette zone ici, 18 500, 20 000 $ pour un Bitcoin. Le test fragile ici de cette zone ne suffit pas à nous donner un pré-signal de sortie. Alors la seule chose, c'est si on trace ici effectivement une espèce de ligne avec 3 points significatifs. On voit ici que l'on est en train de sortir, et ce notamment depuis le gap que nous avons eu en début de semaine. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait au minimum venir trouver ici une cassure de la zone des 20 500 $ pour un Bitcoin, c'est-à-dire le dernier point haut significatif justement de cette dynamique et le dernier contact avec cette résistance oblique. Si on vient ici au-delà des 20 500, là clairement on aura un vrai signal de retournement, puisque lorsque l'on observe, on a forte baisse, premier point bas, point haut intermédiaire, deuxième point bas, et on peut observer d'ailleurs que les points bas sont quasiment alignés. Si on casse le point haut intermédiaire, on a une configuration en quasi double bottom qui pourrait nous donner ici pas mal de volatilité, et même qui pourrait accélérer ici en cas de rupture de la zone de 22 800 $ pour un Bitcoin en direction des 25 500. Donc on observe bien ici cette zone 20 500 car c'est une rupture haussière de ce niveau qui pourrait tout déclencher. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.